en fonction de votre statut, selon que vous soyez locataire ou propriétaire, selon que les dommages affectent vos biens, vos agencements, votre matériel, ou affectent des biens immobiliers par nature ou par destination, le contrat d'assurance qui va intervenir pour indemniser les dommages ne sera pas forcément le même. Si vous êtes propriétaire occupant de vos locaux, votre contrat d'assurance interviendra pour l'ensemble des préjudices. Mais si vous êtes locataire, le principe absolu, chaque compagnie payera son assuré pour ses propres dommages. Le locataire percevra l'indemnisation pour ses contenus, ses biens, ses améliorations apportées aux locaux, et l'assurance du propriétaire ou l'assurance du syndicat des copropriétaires payera la réparation de l'immobilier. Qu'il s'agisse de l'immobilier partie commune, le solivage d'un plancher, ou l'immobilier privatif, les plâtres du plafond, les parquets, des cloisonnements, l'installation électrique. En ce qui concerne les dossiers de très faible importance, d'un montant inférieur à 1 520 €, il faut savoir que les assureurs, pour faciliter le traitement de ces petits dossiers, ont mis au point une convention d'indemnisation directe de la victime par l'assureur de la victime, sans qu'il y ait besoin de rechercher un recours contre le responsable. Dans 98 ou 99% des dossiers, ces petits sinistres se passent bien, il n'y a pas de difficulté particulière, à condition, encore une fois, de connaître l'origine du dossier, le point de départ des infiltrations, le nom de l'occupant voisin en cause, et de savoir s'il est assuré, puisque cette convention d'indemnisation directe ne fonctionnera que pour autant qu'il y ait une victime assurée et un auteur du dommage qui soit assuré. Pour les dossiers plus importants, le principe général est que la victime du sinistre doit présenter une réclamation concernant l'ensemble des postes de son préjudice. Il faut donc établir des listes du mobilier, des matériels, des équipements endommagés. Il faut présenter des devis suffisamment détaillés pour pouvoir apprécier le coût des travaux. Ces devis doivent comporter un détail suffisant par quantité, surface et prix unitaire pour permettre leur vérification. Une fois que ce dossier de réclamation est au point, qu'il est transmis à l'expert de l'assureur, une réunion est organisée par l'expert de votre assureur qui convoquera le responsable ou l'expert de son assureur afin de fixer de façon contradictoire le montant de l'indemnité à laquelle vous pourrez prétendre.